Salut les brutes et bienvenue sur Sport Brutal. Alors aujourd'hui, vidéo, on est bientôt à 1000 abonnés et je vais vous parler de mon actualité. Alors en fin de vidéo, je vais vous mettre mon nouveau training, musculation. Donc c'est full body, enfin c'est pas vraiment full body parce que c'est que haut du corps. Les jambes je les fais à part. Donc cette séance en fait je la fais en full body. C'est pour essayer de la faire minimum 2 fois, au moins 3 fois par semaine. Pour éviter de perdre un maximum de masse musculaire. Parce que là j'ai commencé ma préparation marathon. Donc j'enchaîne les kilomètres. Alors on va essayer de limiter les dégâts au niveau de la perte musculaire. Alors pour l'actualité, justement il y a le marathon de Paris. Donc le premier week-end d'avril. Donc l'hôtel est réservé. Là je devrais bientôt avoir les billets de train aussi. Tout ça c'est un coût, mais bon, je vais le faire qu'une fois sûrement, donc j'hésite pas à investir. Alors j'ai commencé ma préparation. Au début, je voulais faire une préparation en 12 semaines, donc 3 sorties running par semaine en 12 semaines. Et là, par sécurité, j'ai préféré faire un plan d'entraînement sur 14 semaines. Parce que comme je fais aussi les sports de combat, la musculation, au moins là, si je me blesse, ça limite les dégâts. Alors au niveau des sports de combat, justement, petite déception, je crois pas que j'arriverai à combattre en boxe pied-point. J'ai repris l'entraînement donc comme vous le savez en septembre. Ça faisait au moins 8 ans, même 9 ans que j'avais arrêté. 8 ans je dirais. Alors ça revient doucement quand même. Mais le souci en fait c'est que j'ai appris en reprenant que à 40 ans en fait c'était la dernière année pour pouvoir pratiquer la boxe en plein contact. Donc à partir de 41 ans, donc moi à partir de septembre 2020, je serai limité, ça serait des assauts. Donc ça, assaut, ça la touche, ça m'intéresse beaucoup moins. Moi je voulais faire vraiment un combat en plein contact. Alors le problème qui s'est posé en fait, c'est que mon club il m'avait proposé une compétition, enfin un tournoi, un championnat en fait régional en boxe thaïlandaise, en Muay Thai, donc en plein contact. De mémoire, je vous mettrai sûrement les calendriers. De mémoire, c'était en novembre peut-être. Le problème, c'est que déjà, on m'a prévenu 3 semaines à l'avance. Donc niveau préparation, j'aurais préféré le savoir un petit peu avant. Donc on m'avait conseillé la catégorie de poids 60 kg, donc moi j'avais joué le jeu, j'avais perdu le poids. À l'époque j'étais quasiment à 62, donc j'étais descendu à 60 kg. On m'a fait faire 2 mises de gants, du sparring en fait, mais bien appuyé quoi, avec les protections, pour voir mon niveau, pour voir si j'avais le niveau pour faire la compétition. Donc premier sparring, c'était contre un adversaire beaucoup plus lourd que moi, 20 kg de plus. C'était 3 rounds de 3 minutes. Donc le premier round, je l'ai laissé un peu travailler pour le fatiguer, mais bon, du coup j'ai perdu des points. Deuxième round, c'était un peu plus équilibré. Par contre, troisième round, lui, il était complètement cuit, donc j'en ai profité. Alors c'était pas forcément peut-être la bonne stratégie, mais bon, je voyais la chose comme ça. Après, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Bon, c'est sûr que le troisième round, difficile au niveau du cardio, mais bon, ça se prépare. Une autre fois, j'ai fait un sparring contre un adversaire, il n'y avait que 3 kg de différence, mais par contre beaucoup plus jeune, donc beaucoup plus vif. Bon, ça va, je trouve que je m'étais pas mal défendu. Mais bon, avec les entraîneurs, on a vu quoi, et j'aurais pas été au niveau pour cette compétition, surtout qu'après le deuxième sparring, il devait rester style 10 jours. Donc ça aurait été vraiment juste. Surtout qu'on n'avait pas commencé de préparation vraiment spécifique.
J'ai juste fait quelques entraînements avec les protections pour m'habituer à porter les protections. Pas trop fait de PAO ni rien, donc j'étais vraiment pas prêt. Là, en janvier, bah, là ce week-end, il y a une compétition de kickboxing ou de full, de K1 en fait, je crois. On m'a pas proposé d'y participer, donc bah, j'y participerai pas. Je vais pas y participer donc. Mon club il organise un gala au mois de février. C'est pareil, au début on m'en avait parlé d'éventualité de pouvoir combattre. Bah, on m'en parle plus, donc voilà, je dois vraiment pas avoir le niveau, on va dire. Alors, donc comme là j'ai vraiment l'impression que la boxe pied-point ça va pas le faire, on va essayer de trouver d'autres solutions. Parce que je veux vraiment combattre, donc on va essayer de se tourner plutôt vers le MMA. Alors là, ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de la boxe, je vais m'inscrire dans un club de jiu-jitsu brésilien, donc pour travailler au sol, pour travailler les soumissions. Par contre, les cours c'est en même temps que la boxe, du coup, je vais faire sauter un de mes cours de boxe. Donc lundi soir, ça sera jiu-jitsu brésilien. Enfin, grappling plus exactement, parce qu'on travaille en tenue de MMA. Donc ça le lundi, mercredi boxe et dimanche boxe. Alors tout ça bien sûr, les préparations marathon. Donc je vous ferai une vidéo sur ma préparation marathon, mais une vidéo à part. Donc je vais attendre d'avoir fait un bon mois déjà de la préparation pour vous en parler. Après, bah, niveau musculation, là, je vais vous mettre ma séance que je fais actuellement. Donc, en ce moment, je suis satisfait de ma masse musculaire. Avec la préparation de marathon, on va faire le nécessaire pour essayer de pas trop perdre. Et on verra si Lucas il réorganise la YouTube classique, la compétition de bodybuilding par YouTube. J'aimerais bien y participer si le physique est bon. Donc voilà un peu l'actu. À quelques dizaines près, on est à 1000 abonnés, c'est super cool.
N'hésitez pas à partager pour faire grossir la communauté. Et je vous dis à bientôt les brutes, sur Sport Brutal.